Chat, on se voit dans 10 minutes. Un autre phénomène qui est en montée au Québec, c'est celui des groupes politico-religieux qui s'attaquent à certaines de nos valeurs communes, comme la laïcité. Soyons honnêtes, ce sont surtout les islamistes radicaux qui s'attaquent à ces valeurs avec le plus d'intensité. Large American online platforms have become seas of racism, misogyny, anti-Semitism, Islamophobia, and hate in all its forms. And they're being used by criminals to harm our children. My government will act. And today we're announcing our plan to fight crime, to protect Canadians, and to build communities that are safe, secure, and strong. A plan to make Canada secure, to make Canada strong. Authoritarians, I'm learning, take about 18 to 22 months to consolidate power. This administration is moving fast, which means we have to move fast. We have to do everything we can to stop what's happening before it becomes the norm, before it becomes institutionalized. And, you know, a lot of sectors of our society are being attacked. But as my father and Judy Garland and scores of other major stars in the 50s knew, freedom is in our bones. Freedom of speech is essential to creatives, to storytellers, as we are. And we're going to fight. And we're going to show we have the capacity, because we're so creative, to come up with CNN, creative, nonviolent, non-cooperation against resistance, and model that for the rest of the country. This is a time, you know, when I accepted my Screen Actors Guild Life Achievement Award, you know, I said, we all watch documentaries of you know, like the lunch counter sit-ins in Mississippi and Tennessee, and people being beaten, dogs attacking them, etc., and wondered, would I have been as brave? And here's the problem. So, okay, I go on MSNBC and I go on CNN and PBS NewsHour, and guess what? I'm not reaching the people I need to reach, right? Because they're all watching Joe Rogan podcasts and I thought the nanocancer stuff was pretty convincing. I don't know. And you know, this is the frustration. I was going on Fox News early on in the pandemic, and then when I refused to go along with the hydroxychloroquine nonsense coming out of the West Wing of the White House, the invitation stopped. And we have no men and women's sports. I mean, basic things. We're not going to take your child away and change the sex of your child. We're not going to do things like that. What they're doing to the country is so incredible. And they got away with it with all their woke crap, and now it's stopped. She's a radical left person at a level that nobody's seen. What? Guess who liked our video? No! Taylor? No! You're fucking dead! No! No! Are you kidding? No. You're lying. I'm not lying. While you're in therapy, she liked our video. I need to go to therapy more often. Are you joking? No, we're gonna frame it. We're gonna frame it. I told them we're telling our grandkids. Taylor Swift liked your photo. Like or your whatever. frame. When it came down to the presidential, I told the team, I said, stop sending me to all the urban centers. Yes, I can do that. Yes, but you got plenty of surrogates that can go do that. You need to send me to rural America. And they were looking like, huh? And I'm like, listen, I was in East Texas. I lived there. I know the struggles. I know what it's like when the paper mill is threatened with shutting down, or Cooper Tire may shut it. I know the struggles and the angst. I know how these small town economies work. I get it because I lived it. I still have property out there. Like I'm like, just try me, like, trust me on this. Right. You know, the mistake that I made, and I made this early on,
From all the movies that we see growing up about heroes and villains, is that I thought that fascist takeover attempts were going to be architected by evil geniuses. And I was not expecting how unearned, nepotistic, mediocre, and just dumb so many of the people architecting this were going to be. And it works because of brute force. Like, you can do anything through brute force, but it's not sophisticated and it does not merit my intellectual respect. That's my thought of the day. Oh, absolument. Puis moi, j'ai trouvé ça très juste quand elle a dit, mais la gauche, elle n'a jamais gouverné. On ne peut pas faire peser tout le poids des malentendus, des difficultés que vit la société en ce moment sur le fait que la gauche serait trop exigeante ou elle tire trop justement la société à gauche, alors qu'elle n'a jamais été au pouvoir. En ce moment, il y a une montée d'un discours haineux envers les populations immigrantes, notamment. On revient dans un discours de la loi et l'ordre. C'est hallucinant de voir en un an à quel point le discours aux États-Unis a influencé, a transpercé l'agenda politique au Québec. Moi, je trouve que ça ne nous correspond pas comme société québécoise qui a fait ses bases sur la solidarité, sur l'empathie, sur la tu sais, là, moi, j'habite dans un rang, là, la ruralité au Québec s'est construite comme ça, avec des corvées, avec des billes, où les gens travaillaient ensemble, où les gens s'entraidaient. Puis là, ce discours-là qui empoisonne vraiment la société en ce moment, il est épeurant. Et c'est pour ça qu'une force comme Québec solidaire va rester pertinente pour qu'on renoue en fait avec ces valeurs-là qu'on a au Québec, de partager, d'être solidaires entre nous, de reconnaître comment les autres peuvent se sentir, c'est fondamental. Puis en ce moment, Québec solidaire le porte parce que je trouve que les arguments en ce moment qu'utilisent les partis plus de droite, disons, en tout cas à la CAQ ou même au Parti québécois, ça reflète pas en fait qui on est puis comment ça se passe dans la vraie vie sur le terrain. This is our documentary moment right now. We don't have to ask ourselves anymore, are we going to be brave enough to stand up? Because the only thing that can stop this is this massive movement of people, nonviolent and unified. And that's what we're trying to encourage and inspire. And we're starting with we're doing it within the entertainment industry. And hopefully it will be inspiring. Dans la nuit, dans le son, dans la jouissance, dans l'abandon, nous exploitons la subversion. Nous sommes les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désert. Vivant dans le monde des rêves. Marxisme, socialisme, communisme, autant de mots pour justifier le vol. Démocratie, syndicat, état de droit, une tyrannie de la majorité financée. Nous sommes les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre. École publique, hôpitaux, universités, chapelle de l'endoctrinement, mère célibataire, princesse, Disney et grosse torche, résultat de la chaîne de montage. Des spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre. Non gouvernementale, organisme à but non lucratif, œuvre de charité, partis politiques progressistes, ce ne sont que des spectres de la matrice subventionnée, prostituée,
éditorialistes et chroniqueurs des gazettes de sorciers, mentant, omettant, censurant, les discours révélant les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Et rebonsoir pour le dernier segment, les sorcières de la semaine. On a un follow-up, j'en ai parlé la semaine passée. La féminisation de la société. Ellen Andrews, conférence au National Conservative Conference. Et donc, elle a publié un essai dans le Compact Magazine, quand même un magazine prisé. Et donc, elle commence en expliquant que Larry Summers, président de Harvard lié à Jeffrey Epstein, cancellé en 2019 comme président de Harvard d'une manière très féminine. Donc, c'est le début du wokisme. Et cette cancellation wokiste a été faite de manière féminine. Un appel émotionnel plutôt que logique. Parce que on a essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence innée dans les aptitudes entre les hommes et les femmes. Et donc, ça prend des quotas de bonnes femmes. Et si tu refuses ça, tu es un sale misogyne et tu seras cancellé de manière féminine. Donc là, c'est rendu officiel. Les gens commencent à comprendre que... Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit ça au printemps à peu près. Printemps-été, début de l'année. J'ai dit ça à Jean-François Garriépi. Le wokisme, c'est la féminisation de la société. Et donc, elle nous explique comment donc, les femmes prennent le contrôle de toutes les institutions en féminisant les institutions. Si tu féminises les institutions, tu féminises la logique de l'institution, l'ontologie de l'institution. Et c'est qui je voulais mettre? C'est l'autre. John Carter. John Carter ajoute un détail à Ellen Andrews. Un détail important. Le prestige. Le prestige. Tant que l'institution garde son prestige, la cancellation fonctionne. Sauf quand que tu féminises l'institution, il y a de manière invariable effondrement du prestige. Et c'est ça qu'on vit présentement. Toutes les institutions qui se féminisent sont en voie de détruire leur propre prestige. Université, médias, maisons d'édition, studios de films, larges corporations, agences gouvernementales, hôpitaux, cours, églises. Plus tu féminises ta force de travail, plus la perte de prestige est vibrante. Et c'est ça qu'on est en train de vivre présentement. Et là, tu as même Charles Murray, le grand Charles Murray, qui a confirmé ce problème de féminisation de la société. L'allégorie est très forte. Les femmes peuvent poursuivre leur boss si le boss run la business comme une fraternité. Mais les hommes ne peuvent pas poursuivre leur boss femme si elles run leur business comme une maternelle Montessori. C'est ça. C'est le double standard de la féminisation de la société que tout se transforme en maternelle avec tout le monde qui a des trophées. C'est ça, la féminisation de la société. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tout le monde a le même QI. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Études sur les QI et les prédictions basées sur les tests de QI. Donc la seule chose que on se rapproche
d'un R qui est quand même correct. Je vous rappelle qu'en études, on aime des R autour de 0.9 minimum. Là, on a 0.6, 0.58 le plus haut. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas corrélé. Quand c'est corrélé, c'est 1. Quand c'est pas corrélé, c'est 0. À 0.58, c'est pas bon. On veut du 0.8, du 0.9. Donc, le plus proche de la corrélation qu'on a avec les tests de QI, c'est performance académique, atteinte éducative. Donc, c'est quoi que ça prédit? Un QI élevé? Bien répondre à des quiz. C'est tout. Bravo! Ensuite de ça, on a découvert que l'entité sioniste ashkénaze, oui, ont un QI élevé, mais c'est skewed. C'est biaisé par leur QI verbal qui est supérieur de 20 points à leur QI spatial moyen. Et quand tu veux des ingénieurs qui font de la soudure à haute pression puis des astronautes, tu veux un QI spatial à 130. Tu veux un QI spatial à 130. Tu veux que le gars soit capable de gosser sur une calculatrice pendant que la tête tourne dans tous les sens sur la machine des astronautes. Et malheureusement, on cache des choses avec les QI. Et donc, l'Université Princeton va recommencer à utiliser les QI pour leur cycle d'admission en 2027-2028. C'est terminé. Donc, les diversité, équité, inclusion avec les quotas de race, vous allez devoir avoir un bon QI pour répondre au quiz de l'Université Princeton. Moi, je vous rappelle que bien plus important d'aller faire un DEP que d'aller à l'université, à mon humble avis. Donc, Boys Lag Behind, comment les enseignantes et leur biais de genre affectent les accomplissements des étudiants. Une étude menée en France. On découvre que les sorcières de l'école publique sont biaisées contre les hommes. Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu toute mon école. Tout le temps. Pourquoi 80% des femmes initient les séparations? Donc, petit dossier du Journal de Montréal. On commence à se poser des questions. Pourquoi 80% des femmes initient les séparations? Donc, on va l'écouter ça. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de découvrir, selon une sorcière, pourquoi les femmes volent les enfants avec l'aide du tribunal de la famille puis de la DPJ au Québec. C'est quoi les raisons évoquées? Hey, avec nous, Caroline Paquet, qui est psychologue et présidente du comité des organismes accréditeurs en médiation familiale. Madame Paquet, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Si je comprends bien, en tout cas au Québec, là, Nicole Kidman représente 80% des instigatrices des divorces. Au Québec, là, les femmes demandent le divorce en majorité. Absolument. C'est une donnée là, qui est connue déjà depuis un bon moment. Et êtes-vous étonné de voir ça, là, de voir Nicole Kidman qui dit à, je sais pas, 58 ans, 59 ans, ça suffit, j'en ai assez? Non, pas du tout. Puis je suis pas étonnée que ce soit une femme qui l'initie. Très souvent, même les femmes, quand ils vont initier la séparation, ils vont y avoir pensé pendant déjà de nombreuses années avant. Puis c'est pas rare non plus que monsieur soit quand même surpris. Mais qu'est-ce qu'on fait de pas correct, Mme Paquet? Là? Dites-moi ça. Là. Bien, je pense que on a besoin de s'écouter, puis on a besoin de communiquer aussi dans On a besoin de s'écouter et de communiquer. C'est elle là, qui est censée être la source. Là. C'est l'experte. L'experte des divorces. On s'écoute pas. Dans le couple, puis ben, si on se dit, tu sais, on est ensemble, puis c'est un long fleuve tranquille, pas besoin de faire des efforts, puis de prendre soin de notre couple, ben, on risque de se ramasser avec des mauvaises surprises. Hein. Si on peut parler aux hommes, là, on va parler. Ouais. Si on parle de voiture, de maison, là, ben, plus ça vieillit, plus il faut de l'entretien. OK. Mais c'est parce que quand vous parlez de communication, là, c'est pas juste la femme qui parle puis l'homme qui écoute.
C'est une communication, ça Non. va dans les deux sens. Alors pourquoi c'est toujours... Là, les femmes sont libérées quand ils sont célibataires, divorcés, puis les hommes, ben, ils cherchent un nouvel partenaire parce qu'ils sont pas capables de vivre seuls. C'est comme vraiment l'image des deux mondes, là. Excuse, là, mais on voit de plus en plus les femmes post-35 ans, c'est elles qui verraient les plus folles. Je sais pas d'où tu sors tes informations du Trisac, là, mais les femmes post-35 de ce temps-ci sont toutes en train de virer folles les unes après les autres. C'est pas une très belle image là, pour les hommes. Je trouve ça très triste. Je voudrais pas que les hommes de 2025 là, se voient de cette façon-là. Mais ce qui est difficile dans un couple, c'est d'être capable d'apprendre à communiquer puis être capable de prendre des décisions ensemble. Puis les habiletés à la communication sont souvent pas nécessairement enseignées ou intégrées, d'être capable de faire des compromis. Puis que, tu sais, si on est dans une relation de couple... Garderie. C'est la garderie. Donc, c'est le prolongement de la garderie. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu suis pas les règles de la garderie, donc je me sépare. Stéphane Lachance a une vision dépassée des femmes. Parce que quand tu rejettes le paradigme de la femme folle d'il y a quelques secondes, tu as une vision dépassée des femmes. Si ça vous intéresse, écoutez mon invasion TikTok d'hier où j'ai révélé que, oui, j'étais chrétien. Et que Jésus, c'est la tête, l'Église, c'est le corps, et la femme, c'est le corps, l'homme, c'est la tête. Et oui, j'ai été taxé de misogynie à cause de ça, parce que j'ai cité la Bible. Parce que les femmes sont comblées par leurs chiens. Donc, c'est pour ça que les femmes sont toutes en train de divorcer. Elles sont comblées par leurs chiens, dit la presse. Ensuite de ça, on a ici le frère perdu à la naissance de Mathieu Lévesque. Donc, à quoi Mathieu Lévesque aura l'air dans 10 ans? Il aura l'air de ça, avec un petit peu plus de muscles. Je l'avoue, il y a plus de muscles que même moi. Beaucoup plus de muscles que moi. Et donc, il va avoir l'air de ça, avec une barbe grise. Et il va être très fier de son laboubou. Ça, c'est le petit peluche de collection. Il va être très content aussi de sa concubine, esclave sexuelle, musulmane, voilée, à la cuisine. Et c'est ça, c'est le système. 43 ans, new girlfriend, New York, no kids, crypto-millionnaire. C'est le système. C'est comme ça que les normies comme Mathieu Lévesque veulent se voir à 43 ans. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, Tim Burchett, interviewé par Tucker Carlson, qui explique comment que ça fonctionne, un voyage à l'étranger quand tu es un congressiste. Donc, tout ce que je vous disais dans mes podcasts sur Jeff Epstein avec les honeypots, il l'a expliqué. Donc, tu t'en vas à l'étranger, puis là, tu t'en vas boire un verre au bar, puis là, il y a un canon, une 10 sur 10 qui vient te voir à ta cause, puis là, elle joue avec sa langue dans ton oreille. Littéralement. Direct. Donc, là, tu t'en vas dans la chambre d'hôtel, et t'es enregistré, et tu reviens aux États-Unis, puis là, t'es censé voter pour un bill, et on te sort le vidéo, et tu votes du côté qu'on te demande. C'est comme ça que ça fonctionne. Surtout si t'es marié. Surtout si t'es marié. Parce qu'on veut pas que ça se publicise. Et oui. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tim Burchett confirme. Mise à jour. Originaire de Versailles, dans les Yvelines, cette mère célibataire d'un enfant de 5 ans n'existait que par son métier d'avocat. Elle a trouvé chez les voyous une nouvelle famille dans laquelle elle se sentait valorisée et utile. Maître Mathilde Sanson est accusée de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime et de délit puni de 10 ans d'emprisonnement. L'avocate répond également de complicité d'importation de stupéfiants commise en bande organisée, complicité de transport, détention, offre ou cession et acquisition, ainsi que de révélation d'informations sur une enquête relevant de la criminalité organisée. Donc, une avocate mafieuse, islamo-gauchiste. En France. Ensuite de ça, débat
hallucinants. Débat hallucinant. Et là, il fallait qu'on l'écoute ensemble. J'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé. Ça se peut qu'on l'écoute au complet. Il reste 8 minutes. Donc, c'est 2 putes qui s'ostinent pour savoir c'est laquelle des deux qui est la pire pute des deux. Donc, 2 concubines, 2 femmes modernes, émancipées, libérées, qui s'ostinent à savoir c'est laquelle qui est plus prostituée que l'autre. Vous avez bien entendu. Donc, on prend les paris. Qui est la plus pute que l'autre? La créatrice OnlyFans ou la féministe qui fait du dance pole féminisé en s'écartillant les jambes dans un sport qu'on appelle la danse de pole, dance pole. Oui, vous avez bien entendu. C'est un sport organisé. Il y a des événements, des compétitions internationales de dansage sur une pole. Et tu t'écartilles devant tout le monde, puis on te donne des notes. Donc, c'est laquelle qui est plus prostituée des deux? Laquelle? Faites vos jeux. Faites vos jeux. Not entirely sure that you massively enjoy You have to this. subscribe for that, Piers. No, it's not that. I just wonder how much you actually enjoy it, or whether it's a job and it's making you lots of money, but that actually, if you didn't have to do this for the money, you'd be out of it in a million miles an hour. Does it actually make you happy? I do enjoy it because I grew up in a pretty conservative Muslim household. And what's interesting about a lot of these purity cultures is that they claim to be so anti-sex, and in the process of it, they sexualize you relentlessly. You're constantly being sexualized. They're making sure, your skirts are long enough, that your clothes aren't too form-fitting. And I found that so sexually uncomfortable for me. And I find what I'm doing now, yes, I do find it liberating having gone through that. Yes. Do you? I do. What do you think? Donc ça, c'est la prostituée OnlyFans qui dit qu'elle se sent libérée parce qu'elle était dans une famille conservatrice musulmane et elle se sent libérée de montrer son poussi sur OnlyFans. Et là, on a l'autre prostituée qui fait du dance pole de compétition qui va lui expliquer qu'elle est plus prostituée. C'est une prostituée, même si elle est vierge. Elle est censée être vierge en passant, la prostituée OnlyFans. En plus! En plus! Just be somewhere in the middle and just make decisions for yourself and understand that actions have consequences. You don't necessarily have to sexualize yourself to feel liberated. Why did you post that? You didn't answer my question. Because you wanted to. Why did you that's post the point. it? I don't just see myself as a sexual object. I'm actually intelligent. I'm confident. And Oh, I don't. I'm I don't. I don't not. feel I'm the not. Am I need- not Hold on, intelligent, I don't Piers? feel. Well, I she don't certainly feel strikes me as intelligent Yeah, okay, and of confident. course. But So the thing what's the is, difference? Why is it okay for her to spread her bumhole on the Here's the internet, but difference. it's okay because she's also intelligent, successful? I'm also very I'm not intelligent and charging successful. people for it, and it's in the context That's of a worse. sport. Do you That's worse. They're wanking to you look for at nothing. Look at the runners in the Olympics, like the female 100-meter sprints. They're wearing literally bum shorts that show their bums and their legs, and a sports bra. That's but a they're great doing it in point. the context of the If you were running like miles per day for free versus for money, so you're talking about something you have no experience of. You've never tried pole. You've never done anything. But because it doesn't qualify for the kind of sports that's okay with you, you think you're drawing a moral equivalence. Pole is a sport. I didn't say it wasn't. But I'm doing that in the context of a sport. Okay. Our gymnasts. And mine's in the gymnasts- context of a job? Okay. Well, listen, here's the thing. Bottom line, I don't really care what you do. I don't have a problem with it. I'm happy you're getting paid and you find it fulfilling. And I'm the happy point, you the, enjoy the line, pole the line, dancing. the line I'm happy I'm you enjoy drawing pole is dancing. this. I'm happy There is I'm happy nothing- you picked the sport that there is correlates nothing with the form of sex work. You didn't have to do there that, is but you nothing chose to do it because you feminist enjoy or it. empowering about what you do. That's just where I draw the line. Because And there are you women haven't- around you the haven't- world. you haven't There are women around the explained how. world. There are women around the world that don't have the privileges of living in a Western democracy like you, that can call the police if they're getting abused. There are women around the world that are actually being pimped out by horrible men, sleeping with probably a dozen men a day. Didn't I don't say have that? any- Didn't I don't have literally any- just say that you have to be able to separate the hold on. morality from the product, from the practice? Same with chocolate. It's Would you all- say, but, Piers, my would you dear, say it's all chocolate? prostitution. Would you It's say all chocolate is prostitution. objectively immoral You're as because much a hooker as they are. Would you say It's all chocolate is prostitution. objectively immoral just because the supply chains tend to be I don't immoral? think you can look at my physique and expect me to say chocolate is immoral. Well, chocolate is I had a definitely very No, nice but bounty genuinely, bar what do you only think half of- an hour ago. What do you think of that analogy? It's a fruit. It What do you doesn't think choose of, what do you to think be of that grown. analogy? Do you know what I really think about this? It's interesting. I J'aurais une question pour la- personally, my view of feminism is actually that women should be able to do what they like without men controlling their lives, telling them what to do, blah, blah, blah. Blah, blah, blah. If you want to do what you're doing and it's legal and people want to pay for whatever it is that you offer up, I don't care. It's fine.
My only worry is that what it's More become ass than you do. is a kind of genuine career path for a lot of young girls who might look at this and think, all I need to do is have an OnlyFans account. Jerry, c'est plate. C'est plate. On veut du sang. On veut du sang. Ah là là. Moi, ça me fait toujours rire de voir des sorcières comme ça s'ostiner, savoir c'est laquelle la pire des deux. Parce que, tu sais, on s'entend que, moi, je l'ai déjà dit, les filles qui font du sport professionnel, les olympiennes, toutes les athlètes modernes, c'est pas des citoyens qui comme tout le monde, là, c'est... Durant l'Antiquité romaine, les athlètes, c'était des prostituées. C'était des cercles qui se recoupaient quasiment à 100%. Donc, c'était le gros fun pour les sénateurs, c'était d'avoir des athlètes, des comédiennes, des comédiens, des comédiennes, des athlètes, parce que c'est ça. C'est ça la réalité. La réalité... Donc, la réalité, c'est que le prochain maire de New York, Zoran Mandani, est pro travail du sexe. Sex work is work. Donc, on va probablement avoir tentative de décriminalisation 100% de tout ce qui est travail sexuel à New York. Ça va être intéressant à suivre, ces histoires-là. Ensuite de ça, 37% des étudiants agenré. Agender. C'est quoi ça veut dire, agender? C'est-tu non-binaire? Ah, c'est ça, c'est non-binaire. OK. 37% des étudiants non-binaires disent que c'est toujours ou quelquefois acceptable d'utiliser la violence pour stopper un discours sur le campus. Étude de 2022. C'est plus que 1 sur 3. Donc ici, j'en ai déjà parlé, c'est 42 juges qui remettent en question l'objectivité de la Cour suprême, des juges de l'époque Barack Obama. Donc de plus en plus de juges qui remettent en question l'objectivité du département de la justice et de la Cour suprême. Un gros flex musulman qui a été fait la semaine passée, c'était donc l'Assemblée annuelle des scouts musulmans. Je savais même pas que ça existait. Ils se sont rencontrés donc au Liban. Et donc, il y avait énormément de gens. Gros stade rempli de petits scouts musulmans. Je savais même pas que ça existait. Quand le FONAREF se mue en rente présidentielle, donc dossier de la Libre-Afrique qui explique comment on a créé par décret présidentiel et par d'autres lois, on a créé des entités pour dédommager les victimes africaines de criminalité, pour sauver les victimes. Et ces fonds-là sont systématiquement volés par les gouvernements africains. Donc, grossièrement, envoyer de l'aide humanitaire, c'est juste envoyer plus d'argent aux familles royales africaines, aux pseudo-juntes militaires. Candace Owen, qui est en panique depuis une semaine, elle a activé sa Deadman Switch parce qu'elle a découvert des complots sur Charlie Kirk. Et là, c'est ça, ça continue, ces histoires de complots contre Charlie Kirk. Tout le monde continue à en parler depuis 2 semaines, ça n'arrête pas. Et moi, je vous ai dit, c'est dans le décret de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique, je m'en calisse. Je m'en calisse. Arrêtez de partager ça. On s'en calisse. On s'en calisse. Vous n'avez pas de preuves. Vous en avez pas. Vous faites juste un show. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. C'est un gros show. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça, ils ont sorti des échanges textes, puis là, tout le monde, puis là, Candace Owen est là, oh mon Dieu, il y a de la pression, ça marche pas, effondrement du soutien de Charlie Kirk.
Puis là, on force, même à Redacted, on en parle, on force des gens comme Josh Hammer à publier les échanges de textos pour dire que, pour essayer de débunker les accusations de Candace Owen. Et là, mais au niveau des preuves, on n'a toujours pas de preuves formelles que il y aurait eu un complot juif sioniste derrière tout ça. Donc, Max Blumenthal, antisioniste notoire de gauche, qui confirme que ce que je vous dis, il n'y a toujours pas de preuves. Il n'y a toujours pas de preuves dans un complot israélien au niveau de l'assassinat de Kirk. Il y a moi qui vous le dis et il y a Nick Fuentes qui le dit. Donc, c'est assez clair. Il y a donc fusion, on est tous d'accord. Mettons ça de côté, passons à un autre appel. Ensuite de ça, nouveau modèle de Large Language Model. Donc, un petit modèle récursif plutôt que les énormes modèles de langage. Donc, innovation. Nouvelle innovation. Ça vient de passer dans un papier peer-reviewed. 6 octobre 2025. Less is more. Donc, l'idée, c'est donc d'avoir un dataset, de faire ton entraînement avec ton petit modèle sur un petit réseau. Et à partir de ce petit modèle sur un petit réseau, raisonnement récursif, tu vas pouvoir appliquer ça à des plus gros modèles de langage après ça. Donc, c'est la nouvelle modèle. Est-ce qu'on va être capable de, encore une fois, augmenter le pouvoir de réflexion des intelligences artificielles? C'est à suivre. C'est à suivre. On va probablement le voir d'ici 2 ans, les impacts de ça. Au niveau des magiciens et des sorciers, Neuralink, c'est officiel. Donc, on a quelqu'un avec ALS, c'est quoi déjà? La sclérose latérale amyotrophique, qui peut contrôler un bras articulé avec sa chip Neuralink dans le dos. Ubisoft aurait annulé un jeu Assassin's Creed se déroulant aux États-Unis pendant la guerre de sécession parce que ça aurait été très intéressant d'avoir un esclave noir luttant contre le Ku Klux Klan, mais je pense que Ubisoft pensait pas que ça allait se vendre. Après l'échec de leur jeu Assassin's Creed au Japon avec un samouraï noir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Pour la première fois, des bébés poneys ont un standing légal via le 14e amendement aux États-Unis. C'est officiel. Juin 2025. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'en parle pas. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je vais aller voir Grok. Est-ce que Grok est d'accord avec cette madame? On va aller voir. Donc, une tentative pour stopper un décret présidentiel de Trump pour mettre fin au droit de citoyenneté au sol. Les gauchistes sont allés devant un juge pro-choix et ont argumenté que si on met fin au droit au sol, on va attaquer le droit de l'enfant qui est pas né, qui est pas encore né. Mais il me semble que selon les pro-choix, l'enfant pas né, il n'est pas une personne, donc il n'y a pas de droit à la vie. Donc, il va falloir qu'il se branche. À moins que ce soit seulement les enfants de migrants illégaux qui ont le droit à la vie en sol américain. C'est un double standard.
Et là, qu'est-ce qui est arrivé selon elle? C'est que le juge fédéral a donc, pour juger contre Trump au niveau du droit au sol des migrants illégaux, il a accepté la rhétorique, l'argumentaire gauchiste. Donc, vient de reconnaître que le fœtus dans le bébé, dans le bedon de la maman, migrante illégale, le fœtus a des droits. Mais il y a des droits où il n'y a pas de droits. Il y a le droit au sol, mais il n'y a pas le droit à la vie. Quelle est la logique de ça? Quelle est la logique de ça? Très intéressant. Très intéressant, qu'est-ce qui se passe? Grok est toujours en train de... Ah! Juillet 2025, Joseph Laplante. Eh oui, Grok confirme. Grok confirme qu'est-ce que je vous dis. Yes, the class certification encompasses unborn children as future persons who will be born into the affected category. Donc, évidemment, Grok remet en question une partie du claim. Mais, très intéressant, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Est-ce qu'on va reconnaître pour la première fois un droit à un fœtus? C'est une question qui va être intéressante dans les prochains mois. Parce que là, c'est à suivre. Hein? Je vais en parler dans l'épisode de la Guérilla X mercredi, en direct des studios de Lux Media. Donc aujourd'hui, ce soir, demain... Non, hier et aujourd'hui. C'est les vendredis, samedis. C'est les émeutes, manifestations No Kings. Et donc, c'est ça. On est rendu où? Il n'y a pas de hijab à la mission de l'Esprit Saint, une secte ultra-catholique. Dossier donc de Yves Boisvert, marié à 14 ans, sous-instruite et oublié. On est présentement en train de nous sortir les histoires de méchants catholiques parce qu'au Québec, on est des féministes, laïcistes, pro-avortement, pro-aide médicale à mourir. Si vous n'êtes pas ça, vous êtes anti-québécois. Comme on m'a dit hier, je ne suis pas un vrai Québécois. On m'a dit hier, durant l'invasion TikTok, l'OQLF rapporte un record de plaintes cette année. 10 000 plaintes reçues. Augmentation historique, le nombre de plaintes. Donc, la police de la langue continue son travail fasciste au Québec. On continue à avoir des student walk out. Donc, des étudiants aux États-Unis qui quittent parce qu'on continue à faire de l'endoctrinement alphabet people dans les classes. Le Danemark va bannir les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Ça, c'est le premier ministre danois, Frederiksen, qui veut bannir ça. Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean Portmanov. Les violences en direct ont repris. Et oui, donc les sorciers qui ont torturé à mort en direct sur Internet Jean Portmanov ont continué à faire leur torture en ligne. Ils ont trouvé des nouveaux souffre-douleurs payés à être torturés. Peter Thiel, qui va faire 4 conférences satanistes, prévient que Greta Thunberg et les critiques de l'intelligence artificielle sont les légionnaires de l'Antéchrist. C'est louche. C'est louche. Je te crois pas. Je te crois pas. Owen Benjamin qui nous explique qu'il peut toujours pas s'ouvrir de channel YouTube. Donc le programme pour réincorporer à YouTube les chaînes qui ont été censurées pendant la COVID, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas grand monde qui vont avoir leur chaîne YouTube. Ensuite de ça, Keith Woods. I was restored here on April 2023. Donc, ça c'est... Ah, il nous parle donc des lois de censure en Irlande. En Irlande. Et donc, il remercie Elon Musk parce que quand il a partagé la vidéo de la loi de censure qui était votée en Irlande,
le backlash populaire était tellement fort que le gouvernement a dû laisser tomber son projet de loi pour censurer les réseaux sociaux. Et donc, ça s'est passé avril 2023 quand il est revenu sur la plateforme. Très important de garder ça en tête. Ça continue, ces histoires de censure sur les réseaux sociaux. Vous avez ici en direct... Vous voyez, regardez la valise. Là. Dans la valise de la sorcière, il y a un cadavre démembré. Le cadavre de la petite Lola démembré. C'est à ça que ça ressemble. Une sorcière qui a un corps en public dans une malle. C'est fou furieux. Mais c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu, mesdames et messieurs. Donc, vidéo du Parisien. Sorcière niveau 15 qui trafique des enfants. Autre sorcellerie, on a ici un ring de un groupe de terroristes déguisés en personnages de films d'horreur qui sont allés terroriser un petit quartier. Ils pèsent sa sonnette, ils disent « Ouvrez, ouvrez, ouvrez! » Et ça a terrorisé les gens. Évidemment, la police est arrivée, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Mais c'est là qu'on est rendu. On est rendu là. En 2025, les gens se prennent comme dans un film. Ils se prennent pour des personnages de jeux vidéo. Les morts vivants commencent à évoluer à Portland. Donc, on a parce qu'il y en a un là et il y en a un plus loin aussi, sa rivière, des villages de morts vivants sur l'eau. Donc là, les morts vivants apprennent à utiliser les kayaks. Maintenant, on est rendu là. Très intéressant. On voit ici la vidéo de l'arrestation de l'espion israélien qui est allé sur les réseaux sociaux pendant qu'il était en voyage à Las Vegas. À Las Vegas, il est rentré en communication avec ce qu'il pensait être une adolescente, donc mineure de 15 ans. Et donc, on a la vidéo de son arrestation ici, qui a été rendue publique la semaine passée. Très intéressant. Très intéressant. On a d'autres sorcières maoris qui ont continué à faire des célébrations ensorcelées au Parlement néo-zélandais. Ça continue, ces histoires de haka maori. Et très intéressant de regarder ces cérémonies de... Parce que c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation de sorcières. No, not that. The guarantee was that would not be taking place. The House is suspended. Pas grand-chose à faire au niveau démocratique quand t'es même pas capable de parler. On a donc Justin Trudeau qui aurait été pris en flagrant délit en train d'embrasser sa concubine Katy Perry. Donc ça semble être confirmé que les deux sortent ensemble maintenant. Meghan Markle a dû revoir son deal avec Netflix à la baisse. Donc elle sera payée un peu moins cher. Et elle dit que le nouveau salaire plus bas, c'est un signe de force. L'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, permet le blasphème sur les murs de l'Église. Donc, on permet les graffitis dans l'Église anglicane en Angleterre. Des graffitis sur les anciennes cathédrales. C'est dégueulasse, mais c'est là qu'on est rendu en Angleterre dans le djihad. Vous voyez la vidéo ici à Rome. Et oui, c'est quoi le nom de la basilique Saint-Pierre au Vatican? Le gars a uriné sur l'autel et ça a été pris en vidéo. Et là, c'est arrivé pendant que j'étais en train de couper du bois à la chainsaw. Il a fucking été pogné en train d'uriner sur l'autel. C'est fait. C'est fait.
vidéo très intéressante. Donc, vous vous rappelez United Healthcare, ça c'est le gars qui a été assassiné par un terroriste d'extrême gauche, Luigi Mangione. Donc, United Healthcare. Il y a derrière l'assassinat avec Luigi Mangione, il y a une histoire de mauvaise couverture médicale. Donc, United Healthcare qui refuse de payer les chirurgies et traitements médicaux. Là, il y a des gens qui ont construit une ONG pour contester les jugements médicaux des médecins de United Healthcare qui empêchent de repayer l'assurance maladie en question. Et là, il a découvert, le gars de l'organisation non gouvernementale, il a découvert que United Healthcare ont été encore plus loin au niveau de l'absence de morale. Ils ont abaissé les critères pour refuser les paiements. Donc, au lieu de diminuer les paiements refusés, ils augmentent le nombre de paiements refusés. Et ils donnent le numéro de l'ONG aux patients assurés. Et donc, ça rajoute de la job à l'organisation non gouvernementale. Et donc, l'idée, c'est qu'ils seront pas capables de gérer le problème. C'est des hosties. United Healthcare, c'est des fucking hosties. C'est des hosties. En tout cas, on a eu une série de percées scientifiques selon les Asiatiques dans les dernières semaines. Donc, une étude médicale sur le vieillissement. Donc, il aurait découvert la protéine responsable du vieillissement des artères, la protéine HMG-B1. Si tu bloques cette protéine-là, il y aurait donc diminution des dégâts dans les tissus, donc les capillaires. Et donc, selon l'étude, on aurait un renversement du déclin de l'âge vasculaire. Ça reste à être confirmé. On va voir ça dans les prochaines années. Autre percée scientifique, c'est les Chinois ici. Académie des sciences chinoises. C'est-tu la même étude? Donc, renverser le vieillissement de primates avec... Ah non, c'est une autre étude. Avec des cellules... comment ça s'appelle? Stem cell. Stem cell. En français. J'ai un blanc. J'ai un gros blanc. Cellules souches. Cellules souches. Donc, 10 systèmes organiques, 61 types de tissus, le cerveau, les os, les dents, système reproducteur. Donc, avec des cellules souches renversées, le vieillissement des humains pourrait être possible. J'essaie de trouver le... Ah! 8 des 10 institutions de recherche mondiales sont maintenant chinoises, selon l'index du magazine Nature 2025. Très intéressant. On découvre des affaires, hein? À soir. Les médecins russes ont réalisé en 3 jours ce qui prenait auparavant 1 an. On va remplacer des dents en 3 jours, mesdames et messieurs. Nouvelle percée. Il y a beaucoup de soldats dans la guerre russo-ukrainienne qui ont eu des problèmes avec les explosions. Donc, grosse percée. Avant, ça prenait 6 à 12 mois pour faire pousser des dents. Là, c'est rendu 3 jours. 3 jours, c'est fou. Grosse révélation avec le programme d'aide médicale à mourir canadien. Donc, on a découvert que depuis 2021, avec les meurtres, les sacrifices humains
de l'aide médicale à mourir canadienne, le gouvernement fédéral a réduit ses coûts de 110 millions de dollars. Et oui, c'est la réalité de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir est utilisée pour sauver de l'argent. Tu remplaces les soins palliatifs par la mort. C'est le gros de l'argent qui a été sauvé, 87 millions de dollars. Donc, les chiffres, 10 500 sacrifices humains en 2021, 13 000 en 2022, augmentation de 30% depuis. Donc, on va sauver beaucoup d'argent avec cette aide médicale à mourir, ces sacrifices humains. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant. On commence à en parler, on tire la sonnette d'alarme, on se pose des questions. So I'd love the opportunity to talk about it because it's really concerning to me. So it's not only that it's MAID, people don't understand how MAID works. There's the track 1, the track 2, you know, the immediate, the 90-day to end of life and all of that. And yes, they stayed the bill till 2027 to the next vote, right? So that's all great. So technically mental health's not included. But what I found out yesterday that really, really bothered me was the mechanism of the actual procedure. So there's this drug called sodium thero. Oui, donc c'est ça. François Aubé qui partage le bon renseignement. Je me rappelais plus pourquoi cette vidéo, je voulais le partager. C'est donc, oui, ce qui se passe, c'est qu'on donne du sodium thiopentate. Et ce qu'elle a découvert, cette femme-là, c'est que... C'est fou, là. C'est chez combien de personnes? Études en Italie, des anesthésistes. Ils ont découvert, témoignages. C'est quoi? C'est-tu 80%? C'est-tu 60%? Elle va dire... En tout cas, je me rappelle pas. Je me rappelle pas combien. Ah! Donc, je sais pas c'est combien de pourcentage, mais en tout cas, ce qu'elle explique, c'est que les gens qui ont on donne un paralytique qui t'empêche de bouger. T'es paralysé. Et le sodium thiopental fait que tu te noies dans ton liquide qui est dans tes poumons. C'est équivalent à être torturé, waterboarding. Donc, comme on te met une guenille, puis là, on te verse de l'eau dessus, puis là, tu t'étouffes. Et ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour que tu meurs étouffé par ton propre liquide dans tes poumons. Imaginez-vous, là. T'es paralysé, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Puis tu as l'impression, dans tes derniers moments, que tu es en train de suffoquer sous l'eau. C'est démentiel, là, qu'est-ce qui est fait. Là. On paralyse la personne, ça prend jusqu'à 24 heures pour la noyer dans son propre liquide pulmonaire. Puis après ça, on récolte les organes. C'est ça la procédure. C'est démentiel. C'est démentiel. Je veux dire, tu peux pas accepter ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fucking dangereux. Et Nayib Bukele est d'accord avec moi. Non, c'est pas de la thrombose. Une thrombose, ça, c'est un caillot qui bloque dans tes vaisseaux sanguins. Là, c'est
au niveau de tes capillaires puis de tes poumons, là. Il n'y a plus d'échange gazeux. C'est ça qui se passe. Fait que c'est comme si tu avais avalé 10 litres d'eau parce que tu es en train de te noyer. Puis là, il n'y a plus d'échange gazeux dans tes alvéoles parce que c'est juste de l'eau. Il n'y a plus d'air. C'est ça que tu as dans tes poumons avec le sodium thiopental. Thiopental, whatever le nom. C'est démentiel! Donc là, première transplantation cardiaque avec succès d'un patient euthanasié de l'aide médicale à mourir, patient avec sclérose latérale amyotrophique de 38 ans, a donc été injecté. 7 minutes plus tard, son cœur arrête. Le cœur est réanimé, transporté aux États-Unis pour être vendu et être transplanté sur un patient américain avec du cash. Donc, c'est rendu là. Donc, le Canada vient de vivre avec l'aide médicale à mourir et l'ingérence chinoise. On a copié le système de transplantation cardiaque chinois. Donc, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. On est rendu à vendre notre sang et vendre nos organes humains. On est rendu là au Canada. Au Canada, on sacrifie les fœtus, on sacrifie les gens, les humains, on récolte les organes, on récolte le sang et on vend ça. On est rendu là au Canada. Tout va bien. Tout va bien. Le pasteur Ezra Jin, chef de l'église de Beijing sioniste, a été expulsé. Il a-t-il été arrêté ou expulsé? Détenu. Détenu par les Chinois. Donc, très intéressant. Donc, c'est lui. Un pasteur sioniste, chrétien, évangélique, chinois, qui a été détenu. Donc, j'ai posé la question à un ami chinois sur TikTok Live. Il n'y a pas des problèmes avec l'entité sioniste en Chine? J'ai pas eu de réponse. On a même eu mon Internet qui a planté juste après que j'aie posé la question. Et le gars sur TikTok qui a fermé son live après que j'aie posé la question. On se pose des questions. Complot. L'optimisme est associé à une vie plus longue chez les hommes et les femmes. 2 cohortes épidémiologiques étudiées. Très important. Soyez optimistes. Même si c'est la fin du monde. Même si c'est la société des sorcières mondialisée. Parce que nous faisons des victoires. Nous gagnons la guerre culturelle parce qu'ils ne remplacent pas. Ils se remplacent pas, ils font pas d'enfants. Et donc, l'identification trans en chute libre chez les enfants, c'est confirmé maintenant. Ça fait 2 années de suite. 3 années de suite. 2023, 2024, 2025. Eric Kaufman, c'est ma source au niveau de la démographie. C'est un libéral, un gauchiste, mais anti-woke, anti-bonne femme. Et il confirme, les Gen Z ne s'identifient plus avec les alphabets. Au nom de Jésus-Christ, les Gen Z copient mon message. Les Gen Z veulent que les alphabets retournent dans leur placard. Hashtag retourner dans le placard. Pas comme cette femme qui s'est dévêtie en conseil municipal pour critiquer les Alphabet People avec une amie. Donc, on est rendu là. On a les alphabets qui retournent dans le placard et on a les femmes qui se dévêtissent. Qu'est-ce qui se passe? Un homme transsexuel reconnu coupable d'avoir caché son sexe biologique à un homme avant une rencontre sexuelle en Angleterre. 21 mois de prison pour avoir caché son sexe. Et là, moi, je remets en question le sens commun de la victime. Si tu penses que ça, c'est une femme, il se passe des affaires.
Je pense que tu es possédé. Je pense que tu es possédé comme Mathieu Lévesque. Move dévastateur, NBC vire 150 sorcières responsables pour la division Black, Latino, Asian et Alphabet. 150 sorcières au chômage, ça c'est une bonne nouvelle. Département de la justice saisit 15 milliards de dollars en bitcoin de scammers magiciens cambodgiens qui utilisaient des esclaves pour ensorceler les victimes. 40% des Français présentent un problème lié... Je savais que j'allais pas le dire correctement. 40% des Français présentent un problème lié à leur anus parce qu'ils utilisent le papier de toilette. Donc, c'est une nouveauté. On commence à comprendre que donc, pour produire un papier de toilette à bas coût, on utilise des produits chimiques qui créent des varices, des hémorroïdes et autres problèmes, des irritations, des inflammations de l'anus. Donc, je vous conseille les bidets. Je vous conseille la débarbouillette mouillée. Moi ça, depuis que j'utilise la débarbouillette mouillée et que je vais acheter le bidet probablement d'ici 2-3 ans, ça coupe ta consommation de papier de toilette et t'as moins de problèmes. En passant, c'est un gros débat en France. En France, en Europe, vous allez rire en esti. Les arabo-musulmans et les indiens et les padjites utilisent des bidets. C'est courant. Parce qu'ils n'ont pas l'industrie pour le pâte à papier. Il n'y a pas de forêt. Donc, un peu comme l'abattage halal versus l'abattage pas halal, il y a un débat culturel à savoir qui est le plus civilisé entre les arabo-musulmans, padjites, indiens, qui utilisent des bidets, et les occidentaux qui utilisent du papier de toilette. On se fait traiter de barbares. Littéralement, est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? Hashtag bidet. Est-ce que le rojdisme va vendre des bidets dans les prochaines années? Autre reportage parlant de Christian Revival à travers les États-Unis. Donc, hausse des ventes de Bibles, 40%. Hausse des downloads d'applications chrétiennes, 80%. Hausse de la streaming de musique chrétienne en ligne, 50% depuis 2019. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous faisons des gains chrétiens dans la société. Je pensais que j'avais terminé, mais j'ai pas terminé. J'ai une météo covidienne à faire. Une météo covidienne. Mettez un petit like. Très important de supporter mon travail parce qu'il n'y a personne qui est capable de rassembler autant d'informations en moins de 2 heures. C'est plus de 100 sources pour parler de sujets dont très peu de gens parlent. Il reste donc quelques liens à ouvrir. Gestionnaire de favoris. Ça s'en vient, ça s'en vient. Une bonne petite météo covidienne aujourd'hui parce qu'on a eu des bonnes révélations dans la dernière semaine. Donc, nous sommes au Moyen-Âge. Vous devez être conscient. C'est le Moyen-Âge. On est dedans. En fait, ça n'a jamais arrêté. La modernité, les gens qui parlent de modernité, c'est des bullshiteux. C'est des bullshiteux. Ils se pensent comme dans l'univers de Disney. Et là, donc c'est ça. The Dark Age isn't coming. We're already in it. Dit le docteur baron inquisiteur Jean-François Garriépi. L'exemple étant le docteur Jordan Peterson et sa famille. Vidéo de 6 minutes de Michaela Peterson qui explique que selon elle, il y a des sorcières qui ont lancé des sorts sur sa famille, expliquant pourquoi Jordan Peterson est sur le bord de mourir, pourquoi son enfant a eu une crise cardiaque, pourquoi elle a un syndrome, un syndrome inflammatoire, pourquoi tout le monde est malade. C'est pas parce qu'ils sont boostés du vaccin COVID. C'est parce qu'il y a des sorciers
qui ont fait des pactes avec le diable pour ensorceler leur famille. Donc, les Peterson pensent qu'ils sont sous domination démoniaque, présentement. C'est là qu'on est rendu au Moyen-Âge. C'est censé être les représentants de la rationalité. Et ils nous expliquent qu'ils sont possédés par des démons. Je veux dire... J'ai rien à ajouter. On nous a sorti dans les médias que les inhalateurs pour les asthmatiques causent les changements climatiques. Un demi-million d'autos par année, selon une étude, à cause des inhalateurs pour les asthmatiques. COVID-19, révélation troublante, titre le Journal de Montréal en 2025. Nathalie El Grabli, qui reprend des informations. Comment ça? Je pensais que c'était 2025. Non, j'étais pas... Excusez-moi, c'est pas la bonne place pantoute. C'était en janvier. Je sais pas pourquoi ils ont partagé ça. J'ai pas vérifié. Excusez-moi. Erreur. C'est nous les gentils. Didier Raoult. Lui, c'est cette année, 2025. 6 octobre 2025. Vaccin COVID et cancer. 2 études. Une italienne portant sur 300 000 cas et une étude sud-coréenne portant sur 8 millions de cas exposent des études épidémiologiques rapportant une augmentation de cancer chez les vaccinés, plus 37% de plus chez les vaccinés en Corée. Le plus inquiétant est l'augmentation des cancers du pancréas, 157% d'augmentation chez les personnes ayant eu 2 injections. Les vaccins ADN et ARN sont tous deux mis en cause, donc les 4 vaccins qui étaient sur le marché en 2021. Par ailleurs, une étude rapporte la présence de l'ADN vaccinal intégré dans une cellule tumorale et une autre, l'expression de la protéine Spike dans une métastase. Ouf. La métastase de l'autre, l'homo-nationaliste. Là. C'est quoi déjà son nom? J'en ai parlé il y a une couple de semaines. Donc c'est ça. Didier Raoult qui reprend des informations qu'on partage depuis 2021. La docteure Susan Humphries qui est passée chez Joe Rogan pour expliquer que la polio c'était un scam. Et que la polio dangereuse qu'il y a eu dans les années 60, c'était fort... pas des années 60, des années 20. La polio des années 20 qui était dangereuse et qui a traumatisé des générations dans vos familles, c'était probablement une des premières armes biologiques du gouvernement américain. Oh! Oh! Donc, on avait des immunités contre la polio. On a voulu créer des vaccins et il y aurait eu une fuite et la super polio au 20e siècle aurait été fuitée d'un laboratoire Rockefeller. Gros complot. Gros complot. Donald Trump a été vacciné pour la COVID en 2025. C'est officiel. Glitch dans la matrice à Europe 1, CNews. Christine Kelly qui pose des questions tabous. L'explosion des cancers dans le monde en lien avec les vaccins anti-COVID. Augmentation des événements cardiovasculaires d'urgence chez la population de moins de 40 ans en Israël pendant le déploiement du vaccin et la 3e vague COVID-19. Étude publiée peer-reviewed. PubMed Central. Publié pour la première fois en 2022. Confirmé maintenant peer-reviewed. Autre étude. Là, c'est la vaccination au sens large. Pas juste anti-COVID. Donc, 57% d'augmentation de maladies chroniques après avoir vacciné vos enfants. Si vos enfants ne sont pas vaccinés, seulement 17%. Donc, ça vient d'être rendu public. Donc là, c'est maladies chroniques, mais c'est aussi évidemment l'autisme. 4,3 fois plus de chances d'avoir de l'asthme. 3 fois plus de chances d'avoir l'eczéma. Presque 6 fois plus de chances d'avoir des désordres auto-immunitaires.
5 fois plus de risque d'avoir des désordres neurodéveloppementaux. 3 fois plus de chances d'avoir des handicaps, 4 fois plus de chances d'avoir des problèmes de communication. Infection chronique dans les oreilles. Et oui. Donc, des études qui sont rendues de plus en plus publiées, on voit bien que la vaccination ne fonctionne pas. Crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Del Big Cree, does that mean we're wrong about autism? Dr. Servos, no. Étude Henry Ford, un autiste non vacciné, 23 autistes vaccinés. Donc ça, c'était une vieille étude. C'était au début du 20e siècle. C'est l'étude de Henry Ford. La raison pourquoi on a caché cette vieille étude-là, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de case study. C'était juste 23 et 24 personnes. C'est pas assez. Donc, on a effacé ça de l'histoire. Et on a fait comme si ça ne changeait rien. Et qui sont les gens qui ont caché ces études de Henry Ford? La réponse, les mêmes qui ont développé l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, les années 50-60. C'est officiel maintenant. Donc, pendant la transition fin guerre du Vietnam, guerre froide à 100% dans les années 70-80, ils ont transité de la guerre chimique à la guerre biologique. Et les gens qui ont été utilisés pour camoufler les dégâts des défoliants de l'agent orange, qui étaient censés ne pas causer de problèmes génétiques. Ces mêmes scientifiques-là ont été ceux qui ont donné le champ libre aux vendeurs de vaccins. Et là, pour débunker la grande attaque des complotistes de Robert F. Kennedy Jr. de l'administration Trump 2025 contre les vaccins, on a le New York Times qui a publié un essai avant-hier. Donc, le spectre de l'autisme est trop large. Donc, la raison pourquoi il y a plus d'autisme, c'est parce que le spectre est trop large et on calcule mal les contributeurs environnementaux de l'autisme. Donc là, on est rendu là. On est rendu là, ils nous prennent pour des caves. L'autisme est causé par les changements climatiques. On est rendu là! On est rendu là! Mesdames et messieurs, on est au Moyen-Âge. Donc, est-ce que vous allez vous joindre à la Nouvelle Inquisition française d'Amérique? Est-ce que vous allez venir au Méchoui le 1er novembre 2025? Envoyez-moi un courriel, yann.rochdy@gmail.com en minuscule. Laissez-moi 2 petites secondes, je vais aller chercher ça. Ici, yann.rochdy@gmail.com. Envoyez-moi des dons. Abonnez-vous, 5$ par mois pour supporter mon travail. yannrochdy.com, yannrochdy.substack.com. Envoyez des dons via Buy Me a Coffee en scannant le code QR. Tout ça utilise la technologie Stripe. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Vous semblez avoir préféré faire les invasions TikTok le samedi. Dans le chat, vous pouvez envoyer un commentaire en bas du vidéo à la fin du direct. Donc, je risque de refaire l'invasion TikTok samedi prochain. Et Mission Viriliste prochaine, vendredi prochain. Donc, ensuite de ça, demain, ça devrait être ma journée pour faire poser mes fenêtres. Poser mes fenêtres, les châssis doubles. Ensuite de ça, je vais probablement commencer la prise de notes pour la 3e partie de ma recension de livre. La beauté et la terreur. La naissance de l'Occident et la Renaissance italienne. Et lundi, on se voit pour une matinale du Glaive ensanglanté,
Très important. Donc, merci beaucoup. Une bonne soirée à tout le monde. Attention à vous. Au nom du narratif du Rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les Christophes, et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du